si jamais j'ai une petite anecdote à vous raconter sur cette carte aussi, par rapport à comment je l'ai eu, etc. Voilà. Je vous raconterai tout ça. C'est parfait pour vous endormir. Vous pouvez juste fermer les yeux, écouter. De toute façon, je vous dirai quelle carte c'est, je la décrirai pour que vous puissiez imaginer si jamais vous souhaitez vous endormir sur cette vidéo. Sinon, pour ceux qui veulent juste découvrir ma collection, vous pouvez vous installer confortablement, que ce soit assis ou allongé, et admirer les 10 cartes que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est le 6ème épisode, je crois, de la série où je vous présente toute ma collection. Si jamais ça vous intéresse et que vous n'avez pas tout vu, je vous invite à aller dans la description, il y aura la playlist avec toutes les vidéos d'avant. Voilà, chaque fois je vous présente des nouvelles cartes. Et voilà, je vais arrêter de blablater. J'ai pas mal de choses à vous dire, surtout sur les cartes qui aujourd'hui. Donc on est parti. Donc il n'y aura pas d'ordre spécifique. Je vais juste prendre des cartes voilà, de façon aléatoire. Il peut y avoir des cartes très très rares, comme des cartes pas du tout rares. Ça va être très fun, vous allez voir. On va démarrer avec la première directement. Et il s'agit du Pokémon. On commence direct avec du très lourd. Il s'agit du Rhinastock niveau X promotionnel du bloc Diamant et Perle venant tout droit de la Pokébox Éveil des légendes. C'était une Pokébox qui était à l'effigie du coup de Rhinastock et aussi de Mewtwo. Donc il y en avait deux. Au total, il y en avait une avec la carte promo Rhinastock et une avec la carte promo Mewtwo. Et là, on est avec la carte promo Rhinastock. Bon, la Pokébox scellée est un item beaucoup trop rare pour que je puisse l'avoir. Mais la carte promo, elle est trouvable assez facilement. Cependant, en état neuf, c'est très compliqué de l'avoir. Il en existe très peu. Je pense qu'il y en a moins de 10 qui ont été gradés en état neuf. Après, il existe peut-être des racks de cartes promo, c'est assez commun. Mais sur la Rhinastock, on en a encore jamais trouvé. Alors, cette carte-là, c'est une carte que j'adore Rhinastock. Vraiment un de mes Pokémon préférés. La brillance est magnifique. Le Pokémon fait en 3D, je trouve ça vraiment trop beau sur les niveaux Diamant et Perle, j'adore ça. Et puis on a le Pokémon qui sort du cadre, voilà, avec sa corne, son bras en haut, et aussi le bord gris, forcément, qui sublime tout ça. Le bord gris brillant. Donc voilà, c'est une carte que j'ai récupérée en boutique sur Paris, et elle était en état franchement pas si dégueu que ça. Bon, voilà, la carte reste quand même en état, je dirais, good. Tu vois, c'est un petit 5. Mais voilà, elle a notamment ses défauts en haut. Je sais pas si vous pouvez bien voir les deux pocs en haut et en bas, qui sont en fait des pocs dus au fait que la carte était accrochée avec des sortes de clips en plastique dans la Pokébox pour pas que la carte bouge. Ce qui fait que bah forcément ça l'abîmait. Donc trouver cette carte là sans ces pocs, c'est extrêmement compliqué, voire même impossible. Mais je pense qu'il doit quand même en exister quelques-unes. Et puis moi j'aime bien ce petit défaut là parce que ça montre que la carte a du vécu, qu'elle est sortie de sa Pokébox à l'époque. Et c'est ça que j'adore. Bref, très belle première carte. Très belle première carte. On va enchaîner sur la deuxième et il s'agit, ok. On est sur un Roserade de Cynthia. Carte un petit peu particulière, étant donné que c'est une carte avec un stamp, donc un tampon de Ligue Pokémon. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que c'est une carte qui était uniquement obtenable dans cette version holographique particulière qu'on appelle le Cosmos Foil, car ça représente un peu le cosmos avec les étoiles, etc. Elle était uniquement obtenable dans des packs récompenses que l'on a lorsqu'on joue dans des ligues Pokémon, au jeu de cartes ou quand on participe à des tournois. C'est des boosters qui sont offerts. Et donc, dans ces boosters, je crois qu'il y a 6 cartes, si je dis pas de bêtises. Et ça, voilà, c'est un peu les communes de ce booster-là. Je crois que toutes les cartes brillent. Donc c'est une carte qui est absolument pas rare. Elle provient de la dernière série, la série 8, sortie il y a quelques semaines.
Et voilà, c'est une carte que j'adore parce que déjà je suis fan de Roserad. Ça faisait assez longtemps qu'on n'avait pas eu de carte. Ça datait depuis EV5, Force Temporelle. En vrai, tu me diras, il n'y a que 5 séries. Ouais, enfin, peut-être 6 en comptant du point 5. Mais là, on l'attend, mon pattern de brillance préféré, le Cosmos Foil, qui est le même un peu que sur la niveau X, mais légèrement différent, étant donné qu'on est environ ouais, quasiment 20 ans d'écart, 17-18 ans d'écart. Mais voilà, très très belle carte avec Cynthia en bas à droite de l'illustration, qui est Roserad qui est dans une sorte d'arène en train d'exécuter une attaque. Et voilà, carte magnifique. Et on reparlera aussi de cette brillance, le Cosmos Foil, dans la vidéo plus tard. Et cette carte là, du coup, si j'ai oublié de le dire, je l'ai récupérée à l'échange, dans une bourse d'échange il y a pas longtemps. Voilà, voilà. Allez, on enchaîne. Et oh, une carte assez atypique. Il s'agit du Pichou Bros. Les frères Pichou. Alors ça pareil, voilà, c'est une carte qui est issue de la série Pop 3. Donc, vous voyez que 17 cartes dans la série. Je vais expliquer pourquoi. Alors Pop, ça veut dire Pokémon Organized Play. Donc en fait, c'est exactement le même principe que pour la carte Roserad. C'était obtenu dans des boosters Pop, qui avaient uniquement 2 cartes à l'intérieur, qui étaient obtenables dans des ligues Pokémon, lorsqu'on faisait des tournois, etc. Sauf que là, on est 20 ans plus tard que la Roserad, on est en 2006. Donc ouais, c'est beaucoup plus rare que la Roserad. La série Pop 3 en français c'est la plus rare, sachant qu'en français il n'y a que 3 séries Pop. 1, 2, 3. Mais sinon il y a jusqu'à, je crois, Pop 9, si je dis pas de bêtises. Il y a jusqu'à Pop 5 pour le Black X. Et après, dis-moi, on a Pop 6, Pop 7, Pop 8, Pop 9, je crois. Il y a quelques cartes Pop après Pop 4 qui existent en français, en version holographique, qui étaient en fait distribuées comme des promos dans des tripacks, des valisettes, des coffrets, etc. S'il y a Pop 4, je dis n'importe quoi, il y a Pop 4 en français aussi. Excusez-moi, je l'ai oublié parce que Pop 4 c'est une série qui c'est assez commun, les boosters sont vraiment communs, sont pas rares du tout. Mais voilà, Pop 1, 2, 3 c'est quand même assez rare, Pop 2, Pop 3 surtout, surtout Pop 3. On connaît moins de 10 boosters scellés encore existants de Pop 3, donc ouais. Tirer de boosters de Pichou aujourd'hui c'est assez compliqué. Et bref, revenons à la carte, c'est une carte que j'adore, illustrée par Himeno, une de mes illustratrices préférées. Et c'est une carte qu'on peut regarder dans les deux sens en fait. Et je crois que ça fait référence à un épisode ou un film Pokémon où il y avait deux Pichou, les frères Pichou justement. Et ouais, cette carte est juste trop belle. Celle-là je l'ai depuis peut-être 2-3 ans je dirais. Peut-être la carte la plus vieille que j'ai dans cette vidéo. Et je l'avais en gradé à l'époque, je l'avais en gradé sous CCC mais j'ai cassé le boîtier parce que le gradé m'intéresse pas. Et c'est juste que j'avais eu la carte pour pas trop cher en fait, je l'avais pour le prix du loose. Donc voilà, c'est pour ça que je l'avais acheté. Même si j'ai encore une carte gradée dans ma collection, c'est la Mentali X que je vous avais déjà présentée. Des decks des Worlds de 2006. Mais voilà, celle-là je préfère la laisser grader parce que en vrai, vu que c'est une carte anglaise, je trouve que ça va bien dans le boîtier PSA. Voilà. Alors c'est une carte que j'ai envie de mettre en classeur, pour l'instant en tout cas. Bref, très belle carte. Assez atypique, que j'aime beaucoup. On va enchaîner avec... Ok. Là il y a une petite histoire sympathique avec cette carte, vous allez voir pour ceux qui ne connaissent pas. Il s'agit du Maganon Rare Reverse de la série Noir et Blanc Dragon Exalté. C'est une carte super belle avec une illustration où les ombres sont très marquées, les lumières aussi. C'est ça que j'aime beaucoup. Et il faut savoir que cette carte là a une illustration qui n'existe pas en japonais. D'habitude c'est plutôt l'inverse, on a des cartes japonaises qui n'existent pas en français ou en format occidental. Là c'est l'inverse. Et c'est dû au fait que la version japonaise de cette carte, parce qu'elle existe bien avec les mêmes attaques, etc., la même série, c'est parce que au Japon la carte a été censurée. En fait à la base, dans la série Dragon Exalté japonaise, dont j'ai oublié le nom,
l'illustration a été refaite par le même illustrateur que je ne connais pas, qui s'appelle Akira Komayama. Ok, bon, je ne le connais pas du tout. Et voilà, ce qui fait que c'est une des rares cartes qui n'existe pas en japonais. Bon, bien sûr, la version japonaise, comme elle a été bannie en Occident, la carte est beaucoup plus chère, alors que pourtant c'est une simple uncommune, donc c'est une peu commune, uncommon. Donc, mais j'aimerais bien la récupérer un jour quand même, la version bannie. Ça pourrait être sympathique. Ok, passons à la suite. On arrive sur une carte qui est assez abîmée, sûrement celle qui est dans le plus mauvais état de la vidéo. Mais vous savez quoi, pourquoi? Il s'agit d'un magnifique et liquide. Et oui, le magasin, j'ai oublié de dire comment je l'ai récupéré. Je l'ai récupéré, pareil, en magasin, sur Paris. Voilà. Classique. Elle était là, elle est en état, je dirais, c'est un 7 ou un 8. Il n'y avait pas non plus un état de fou, mais voilà. C'est quand même pas évident de trouver des reverse Stravax en état proche du 9. Donc quand je l'ai vu, j'ai sauté sur l'occasion. Bref, je crois qu'on est à la 5ème carte. Il s'agit du Elekid, Pokémon Reverse de la série X Tempête de Sable, qui est selon moi la meilleure série de tout le TCG en entier. Si vous avez vu ma tier list de toutes les séries, vous savez que j'adore cette série. Je l'adore parce qu'elle a des illustrations de fou, que des illustrateurs de fou, que ce soit du Nishida, du Kuki Saito, du Himeno, du Harita. C'est magnifique. On a aussi quelques cartes de Kensuke Mori, mais qui restent quand même plutôt sympas. Et on a toute une cohérence dans les cartes où on retrouve des éléments désertiques dans le fond, ou des éléments un petit peu qui font penser à des oasis, etc. Et c'est ça que j'adore, c'est des rares séries Pokémon où il y a une cohérence entre les cartes. C'est le cas aussi pour Glaciation Plasma, qui est vraiment une excellente série aussi. Et voilà, Tempête de Sable. Le seul défaut, c'est que la série est extrêmement rare. C'est une des séries françaises les plus rares. Je pense qu'on est dans le... Je pense qu'elle est top 4 en termes de série la plus rare. Top 5 peut-être. Je dirais que devant, il y a peut-être toutes les séries Néo. Mais sinon, Tempête de Sable, c'est vraiment giga rare en fait. Vraiment, vraiment giga rare. Mais voilà, j'ai pu récupérer cette petite liquidée. Elle est abîmée notamment pour ça, parce que comme c'est rare, ça coûte une blinde, les reverse. Quand tu les trouves déjà, parce que déjà faut réussir à les trouver. Les reverse neuves, ça coûte une blinde de Tempête de Sable. Et donc celle-là, voilà, je peux la récupérer. C'était en convention à l'échange, je crois, contre des AR. Je vais récupérer cette carte. Voilà, encore un peu sale ici, hein, je pourrais nettoyer. J'avais déjà un peu restauré la pliure. Il y avait une pliure ici. Voilà, vous voyez, je l'avais un peu restauré, je l'avais un peu atténué. Mais voilà, j'arrive pas à faire plus. Mais bref, très très belle carte. Cookie Saito magnifique et liquide, Pokémon que j'adore. Mais ça vous le savez si jamais vous suivez la série. Je vous en ai déjà présenté quelques-uns, même si c'est un Pokémon qui a très peu de cartes. Je crois qu'il a celle de Diamant et Perle de base. Celle de Tempête de Sable. Dans Neo Genesis, il y en a une, ça fait 4. Il y en a une dans EV5, ça fait 6. Ouais, je pense qu'il a moins de 10 cartes en vrai dans le TCG occidental en tout cas. Japonais, il y en a peut-être plus. Bref, très très belle carte. Très 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 belle carte. On va enchaîner maintenant, ouais, les 3 prochaines cartes du japonais. Et maintenant, vous savez quoi? Comme il me reste... tac. Ah non, j'ai 4 cartes japonaises à vous présenter. Et bah, je vais vous présenter alors la dernière française. Et on passera au japonais. Il y a du très très lourd en japonais dans la deuxième partie de la vidéo. Et en français, ouais, je pense qu'on termine quand même avec la plus grosse carte de la vidéo là pour le français. C'est une carte qui est juste incroyable. J'ai eu beaucoup de chance de la récupérer. Une carte pas facile à trouver dans cet état-là. Il s'agit du Givrali holographique de la série O majestueuse. C'est pas l'holographique qui provient du deck, c'est vraiment celle de la série. La 5 sur 100, celle du deck est une simple rare dans la série. Ce qui fait que cette carte est beaucoup plus rare. Et regardez, elle a un magnifique swirl, là où il y a l'ombre de mon pouce. Ce qu'on appelle aussi un spiroli en français, c'est quand l'holographisme fait un tourbillon. Et là sur cette carte, il est magnifique. Je vais la sortir de la sleeve pour vous montrer. Oh majestueux, c'est une série qui est juste incroyable. Pour un seul point. Enfin plusieurs en réalité, mais surtout pour un point.
c'est le pattern holographique des cartes. Je vais essayer de vous montrer sans trop vous éblouir, mais regardez-moi comment ça brille de mille feux. En fait, on ne sait pas pourquoi, mais le pattern Cosmos Foil sur Eau Majestueuse, qui est la 5ème série de Diamants et Perles, est le pattern holographique le plus fourni. C'est-à-dire que genre, il y a beaucoup plus de points de brillance dessus que sur les autres séries. Par exemple, regardez, je vais reprendre Marina Stock niveau X, qui a le même pattern holographique, mais qui est sur une niveau X. Regardez, on va comparer. Je sais pas si je vais réussir à avoir un bon... Voilà. Là, regardez la Givrali. Il y a beaucoup plus de points de brillance par rapport à la Marina Stock. Et voilà, Eau Majestueuse, c'est la seule série de Diamants et Perles qui fait ça. Peut-être un bug lors de l'impression, je ne sais pas. Ce qui rend les holographiques et les niveaux X de cette série absolument magnifiques. Et ce Givrali ne fait pas exception à la règle. C'est la plus belle, je pense, de la série holographique, celle que je préfère en tout cas, c'est illustrée par Atsuko Nishida, une de mes illustratrices préférées. Et peut-être mon illustratrice préférée, bon, il y a quand même Sotaro qui est au-dessus. Vraiment, j'adore cette carte, elle est juste magnifique et brille tellement, je pourrais la regarder pendant des heures et des heures. Et comme vous pouvez le voir, je vais un peu vous éblouir, mais c'est pour vous montrer l'état absolument dinguissime de la carte. Il y a une print line ici, mais à part ça, il n'y a vraiment rien du tout quoi. Et pareil au dos. Bon, bien sûr, il y a des points blancs dans les corners, mais ça c'est typique cette série là. Quelques petites rayures ici, voilà. Mais globalement, je pense on est sur un 8. On est sur un 8 qui se tape avec le 9. Ah, il y a une print line aussi là. Eau Majestueuse, c'est imprimé de façon catastrophique. Hein, donc voilà. Limite, on n'est pas loin de l'état sortie de booster, mais je pense qu'on est quand même sur un 8. Il faut savoir qu'il y a déjà eu des cartes sorties de booster de ces séries là qui ont pris 8. Hein, donc voilà. Ça reste quand même magnifique. Magnifique comme état. Et du coup, je l'ai récupéré à l'échange contre 2 cartes escouade. Donc c'est des petites escouades, c'est la Noix de Coco et Brindibou GX du coffret qui porte le même nom et de la série Harmonie des Esprits. C'est une carte absolument pas rare parce que du coup elle a été réimprimée pour être mise dans un coffret. Et aussi par rapport, enfin je l'ai échangé avec la Arceus Dialga GX Escouade classique qui pareil provient de la série, je crois c'est Eclipse Cosmique, mais qui a aussi été réimprimée pour être mise dans un deck. Donc pareil, carte absolument pas rare. Et je pense que j'ai vraiment un très bon échange sur cette carte là, je suis extrêmement content de l'avoir récupérée. Voilà, pareil, même pour cet échange, la même que pour la Roserade de tout à l'heure. Allez, je vais ranger ça proprement et après on va passer à la présentation des 4 cartes japonaises que je vais vous montrer. Et on va démarrer avec la première. Ok, on commence avec du lourd. Je vais enlever la sleeve aussi. Hop, je vais l'enlever comme ça. On est sur un Viridium. Bon, c'est pas une carte extrêmement rare. C'est une carte qui n'est même pas rare du tout. Mais c'est une carte tout bonnement magnifique. Il s'agit du coup de la Viridium holographique de la série XY7, qui est du coup l'équivalent de Origine Antique. Chez nous, la carte existe en Origine Antique, en holographique aussi. Mais là, cette carte-là, elle est encore plus belle que l'occidentale parce que elle possède un holographisme sur les bords. Alors que chez nous, c'est uniquement la partie de l'illustration qui est holographique. Et pareil, un effet de brillance un petit peu genre aurore boréale qui est magnifique. Qui est encore plus sublimé sur Soleil et Lune. Même si là, j'ai pas de carte Soleil et Lune à vous montrer dans cette vidéo, malheureusement. Il faudra aller voir les autres. Et donc cette carte là, c'est une carte que j'ai récupérée sur un card market. Bon là j'ai récupéré pour une bouchée de pain et ne vaut rien du tout. Et c'est illustré par Match. Faut savoir que Match, c'est un illustrateur qui est là depuis Earth Gold, Soul Silver, donc depuis 2010. Là on est sur du 2015 je crois, j'arrive pas bien à voir.
sur AGC, il était pas très bon, je trouve. Mais par contre, sur XY, même à partir de noir et blanc, il s'est vachement amélioré et alors il va nous sortir des pépites dignes de Kagemaru Himeno avec un magnifique coucher de soleil, plein de petits coelis derrière. C'est juste une carte incroyable. Incroyable. Je l'adore. Et voilà, en plus à dire cette carte, j'ai pas vraiment d'histoire avec. Voilà, c'est une carte que j'ai achetée fin 2025. Très bien. Vous allez voir que j'ai un autre Viridium à vous montrer dans cette vidéo. Je sais pas du tout quand il va arriver, je pense pas que c'est maintenant parce que la carte a l'air un peu abîmée. C'est que je vais vous présenter là. Yep. Il s'agit du coin Frex qui ne provient pas d'une série, qui est une promo. Donc PCGP. PCG, je ne sais pas ce que ça signifie, mais c'est la deuxième partie du bloc X japonais. La première partie c'est ADV et la deuxième c'est PCG. Et donc c'est une carte assez promotionnelle, carte avec une illustration exclusive à la langue japonaise. Et ce que j'adore avec cette carte, c'était le cas pour d'autres cartes que je vous ai déjà montré aussi dans d'autres vidéos, c'est qu'on a un Pokémon de la 4ème génération dans le cadre du bloc X, qui était un bloc dédié à la 3ème génération. C'est ça que je trouve cool. Et c'est encore une fois illustré par Nishida. Voilà, vous voyez, j'adore cette illustratrice. Et donc cette carte, elle était obtenable pas dans des boosters, pas dans un coffret ou quoi, mais dans un deck. Et un deck légendaire qui est devenu en tout cas aujourd'hui. C'est le deck qui a pour carte promotionnelle principale la Deoxys lenticulaire. Donc vous savez, les cartes lenticulaires, c'est des cartes où, selon l'angle dans lequel tu vas la regarder, l'illustration va changer. Et ça fait que du coup c'est une carte qui est unique, le Deoxys, et qui aujourd'hui est très très recherchée. Et donc dans le deck Deoxys, il y avait je pense 20-30 cartes, et c'était uniquement des cartes promotionnelles qui étaient toutes des réimpressions. Donc ça veut dire que par exemple ce coin Frex, il était dans le classeur Poképark Blue. Donc c'était un classeur où t'avais 9 cartes à l'intérieur, et t'avais un coin Frex comme ça dedans qui était holographique. Et donc là c'est le même coin Frex, le même nom. Je sais plus ce que c'est le nom, ça va me revenir. Ouais non je l'ai plus, je crois que c'était genre Roxy, un truc comme ça, Rox, je sais plus. En gros là c'est le coin Frex de quelqu'un. Et donc c'est le même nom, les mêmes attaques, etc. Juste une illustration différente et qui ne brille pas. Et voilà, et toutes les autres cartes du deck Deoxys c'était ça. C'était que des réimpressions mais avec des illustrations différentes. C'était surtout fait pour les joueurs en fait. Hein. C'est des cartes qui étaient très très fortes. Et donc maintenant on avait ce coin Frex. Et c'était un deck aussi qui était sorti à l'occasion du film sur Deoxys, que j'ai jamais vu, mais voilà, qui s'appelait Tower, Sky Tower, quelque chose. Et donc c'est pour ça que l'icône, c'est une sorte de tour, un peu comme la tour Montparnasse. Et voilà, vous avez l'histoire de cette carte, et ça c'est une carte que j'ai récupérée à l'échange, pareil dans une bourse d'échange, à quelqu'un contre sûrement une AR ou quelque chose comme ça. Très content, très très content d'avoir récupéré cette carte, qui est une pure folie que je ne connaissais pas avant de la récupérer. On va enchaîner sur une autre carte, et ok, il s'agit du Viridium dont je vous parlais, le deuxième, et là vous allez voir que c'est une carte encore plus pétage de crâne que la Viridium d'avant. Alors celle-là je l'avais déjà montrée en vidéo dans un roleplay, mais jamais en vidéo collection, donc là je vais enfin pouvoir vous raconter son histoire. Même si elle n'est pas si différente que ça, même si elle est quand même... Enfin, je l'ai quand même obtenue à une période de ma vie de collectionneur assez particulière. Et regardez-moi, bon, je vais devoir vous éblouir un petit peu, mais regardez-moi cet effet de brillance complètement gueudin. Complètement gueudin. Moi j'ai du mal à bien faire le focus. Mais regardez-moi ça quoi, le Viridium est tout pailleté et le fond en spirale comme ça, je pense qu'on n'a jamais fait mieux depuis cette carte. En termes de texture, c'est juste une folie. C'est une carte qui est ultra hypnotisante que je pourrais regarder pendant des heures et des heures. Tellement elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est incroyable. Vraiment,
Je l'adore cette carte et c'est une carte que j'avais récupérée pour une misère en plus. Qu'est-ce que je l'adore cette carte et ça c'est vraiment une carte que j'ai récupérée pour une misère. C'est des cartes qui sont vraiment qui passent sous les radars des gens. Surtout en France, les gens se concentrent sur la Viridium de Noble Victoire, qui est toute lisse, qui n'est pas texturée, qui est immonde. Alors qu'en japonais, elle est juste folle. Et voilà, c'est une carte, pour vous dire, ouais, je l'avais récupérée pour 20 € en état complètement neuf. Bon, je pense pas que c'est un PSA 10, pour moi, étape 9. Elle a quelques petits défauts. Mais vraiment, la carte est folle. Et ça ressort, c'est une carte. C'est une SR, du coup, c'est une secrète. C'était une par display. Donc en gros, display c'était 30 boosters de la série PW2 en japonais, donc on avait une par display. Il y avait soit ça, il y avait Victini, je crois aussi, il y avait les autres lames de la justice, Cobaltium, Terrakium, qui sont aussi texturés. Et ouais, c'est fou, c'est une carte qui est vraiment qui passe sous les radars, qui est sous-appréciée, des gens sous-estimés. Et elle est juste magnifique, hein, comme vous pouvez le voir. Donc cette carte là, il faut savoir qu'elle est en édition 1. Voilà, on peut voir un petit peu le logo dans le coin. Hop, juste vraiment ici, là, puis poil en bas dans le coin. Parce que en japonais, depuis E-Series, donc E1, jusqu'à la fin de XY, on a eu l'édition 1 et l'édition 2. Il y a peut-être sur Soleil et Lune, mais je suis pas sûr, non, je crois que c'est jusqu'à la fin XY. D'ailleurs, ma Viridium, qui est édition 1 aussi, hein, ça j'en avais parlé. J'en avais pas parlé plutôt. On va mieux voir le logo. Voilà, édition 1. Bon, faut savoir que sur XY, l'édition 1 est ce qu'il y a de plus commun. Le Unlimited, donc sans le logo, c'est extrêmement rare sur XY. Globalement, il faut savoir que environ, je dirais, ça dépend des séries sur XY, mais entre 80, peut-être 70 et 90%, 95% des cartes qui circulent sur XY sont de l'édition 1. Et le reste va être de l'Unlimited, donc ce qu'on appelle en France édition 2. Voilà, même si c'est un peu un abus de langage. Tandis que sur noir et blanc, voilà, je m'y connais pas trop en noir et blanc, honnêtement, en termes d'édition. Mais la série PW2 par exemple a été uniquement print en first edition, en première édition. Il n'y a pas d'édition 2. Il y a des séries qui existent aussi où il y a uniquement l'édition 2, pas d'édition 1. Voilà. Mais bon, globalement, il faut savoir que sur le bloc X, en termes d'édition 1, édition 2, pareil, sur Diamant et Perle, c'est environ 50-50. En termes de supply, sur E-Series, je crois que l'édition 2 est beaucoup plus rare, c'est peut-être du 80% édition 1, 20% édition 2, quelque chose comme ça. Sur noir et blanc, je saurais pas dire, mais sur XY, voilà, je vous l'ai déjà dit, entre 70 et 90% d'édition 1. C'est pour ça qu'il y a vraiment faire des sets, des full sets, même des simples communes. Genre tu veux une commune de merde de XY en édition 2, c'est introuvable, c'est trop dur à trouver. Et voilà, c'était un petit peu le passage anecdote sur l'édition 2. Et du coup cette carte je l'avais récupérée à l'époque, pareil, dans C'était Vinted. C'était Vinted celle-là, j'ai une carte market, mais non c'était Vinted. Et voilà, c'était une période où j'étais un peu dans un creux au niveau de la collection, je savais plus trop quoi faire, ce que je voulais. Et donc c'est là que j'ai commencé à m'intéresser un peu aux choses que je ne connaissais pas, notamment le noir et blanc XY en japonais. Et voilà, j'ai complètement craqué pour cette Viridium Full Art et aussi la Viridium holographique que je vous ai montré dans une précédente vidéo collection. Et voilà, c'est une carte qui m'a un peu redonné goût à la collection, même si en fait c'était pas que j'avais plus envie de collectionner, c'est juste que je savais plus trop quoi collectionner, quoi faire de nouveau. J'avais envie de renouveau et Viridium est vraiment tombé au bon moment et je suis devenu complètement dingue quand j'ai reçu cette carte. Elle est magnifique. Je pense que c'est honnêtement une des plus belles cartes en termes de brillance que j'ai vu de tout Pokémon. J'ai aucun autre exemple qui est mieux que ça. Même des cartes en Cosmos Foil que je préfère en termes de pattern holographique n'ont pas une brillance aussi hypnotisante que cette carte là. C'est complètement fou. On va enchaîner sur la dernière carte de cette vidéo et pas des moindres. C'est une carte pareil qui a une histoire sympathique. Il s'agit du Diplouf
une illustration qui existe dans toutes les langues. Mais la particularité c'est que c'est une exclusivité japonaise, car elle brille. Voilà, c'est la seule langue où la carte brille, parce que c'est une promotionnelle. En français, c'est une carte qui est dans la série Eau majestueuse, comme la Givralier de tout à l'heure, en simple commune, qu'on peut du coup avoir en reverse, mais c'est beaucoup moins intéressant. Alors que là, on a une belle carte holographique, juste magnifique. Et ça, c'est une carte du coup un peu spéciale. C'est une carte en fait qui est obtenable en échange de points lors de tournois. Alors, c'était durant des tournois Pokémon en fait, selon le classement que tu faisais, tu gagnais des points. Je crois que genre premier tu gagnais peut-être 200, 250 points, etc. Tu vois, troisième c'est peut-être genre 100 points, un truc du genre. Et lorsque tu accumulais assez de points, à la fin tu pouvais demander à avoir une carte. Donc il y en a eu plusieurs. Voilà, c'était en 2007, comme vous pouvez le voir, pour Diamant et Perle, même s'il y a eu avant pour le Block X, je crois en 2005 et 2010. Et donc cette carte là était échangeable, je crois contre 3000 ou 5000 points. Sachant que tu avais aussi la Tortipousse et la Wistikram qui étaient échangeables contre d'autres paliers de points, peut-être 1000, 2000, tu vois, peut-être 6000, 7000. Mais chacun avait un nombre de points différents. Et donc il y avait plusieurs cartes qui étaient obtenables, et donc notamment ce Tiplouf là. C'est une carte qui est pas très rare, mais j'adore son histoire, vraiment me dire que quelqu'un à l'époque l'a gagné en tournoi en l'échangeant contre des points et que aujourd'hui tu vois c'est moi qui l'ai. Je trouve ça complètement fou. Je trouve ça vraiment complètement fou. Surtout qu'elle est vraiment dans un état assez sympathique. Voilà, en plus c'est des genres de cartes maintenant qui sont devenues hyper populaires, donc ils sont assez durs à trouver à un prix correct. Et j'ai eu de la chance de l'acheter avant que les gens se rendent compte de l'existence de ces cartes. Et voilà, c'est là pareil, je l'ai eu non, c'était en bourse d'échange, mais je l'ai acheté parce que je la voulais absolument. Et la personne ne trouvait pas de carte qui l'intéressait pour faire un échange, donc je l'ai acheté. Moi, je l'avais payé 9 € je crois. 7 ou 9 €, quelque chose du genre. Mais juste magnifique. Voilà, magnifique type Pokémon que j'adore. Il y a un swirl encore une fois, et là vous pouvez le voir. Je sais pas si je peux vous remontrer. Mais si on compare à la Givralide de tout à l'heure, je vais essayer de trouver des angles intéressants. Voilà, regardez la différence de brillance entre les deux cartes. Genre il y a beaucoup plus de points sur la Givralide que sur la Tiplouf. C'est complètement dingue. Et bref, je suis amoureux de cette carte, je l'adore. Et elle est dans mon classeur à côté de d'autres cartes de Tiplouf. Et voilà, elle est magnifique. Elle est magnifique, je suis extrêmement content de l'avoir. C'est une carte qui a une magnifique histoire aussi. Hop, on la range dans sa sleeve. Et ben voilà, on a terminé. On a terminé avec les 10 cartes que je voulais vous présenter. Bon, à chaque fois, à la fin de chaque vidéo, je vous présentais toujours une carte, genre une carte highlight de ma collection. Mais cette fois-ci, j'en ai pas vraiment à vous montrer parce que c'est des cartes, enfin, au final, j'en ai pas tant que ça, des grosses cartes très rares ou des cartes, généralement je montrais soit des cartes extrêmement rares, soit des cartes qui valaient assez cher. Mais voilà, j'en ai plus tant que ça à vous montrer. Donc voilà, c'était soit des cartes que j'ai déjà montrées ou quoi, donc voilà, je vous laisse aller revoir les autres vidéos si jamais ça vous intéresse. Mais voilà, peut-être un jour je vous ferai une vidéo top 10 de mes cartes Pokémon les plus rares, les plus chères, voilà. Ça pourrait être sympathique. Bref, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. J'espère que ceux qui voulaient s'endormir dedans se sont bien endormis. Et si c'est pas le cas, je vous invite juste à fermer les yeux, poser votre téléphone et à vous laisser porter vers le sommeil.